séance ordinaire du 13 février 2024 sont présents ce soir M. Serge Bédard, district 1. Présent, madame. M. Richard Enfield, district 2. Présent. M. Sam Champagne, district 3. Présent. M. Patrick Beauchamp, district 4. Présent. Mme Barbara Legault, district 5. Bonsoir. Mme Chantal Chartrand, district 6. Bonsoir. Sont présentes, Mme Chantal Pilon, directrice générale de la municipalité. Point 1, ouverture de la session. L'ouverture soit acceptée telle que présentée. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié, soit le point 5.6 a été retiré ainsi que le point 6.7. Est-ce qu'on a un proposeur? J'ai un ajout à faire, Ovaria, Mme Fontaine. Oui. C'est concernant le parc La Pointe au Calumet, le projet signature. Oui, lac de repos. Oui. Parfait. Donc, est-ce qu'on avait un appuyeur? C'était le seul point Je vais appuyer. C'était le seul point Ovaria que vous vouliez ajouter? Oui, c'est ça. Point 3, l'adoption du procès-verbal du 16 janvier 2024. Que le procès du 16 janvier 2024 soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point 4, correspondance. Dans la correspondance, on avait 2 lettres de refus de programme d'aide à la voirie du programme PAVL. Point 5.1, avis de motion et dépôt du projet règlement 380-74-24, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. L'avis de motion est donné par moi-même, Barbara Legault, qu'une session de conseil subséquente, il serait adopté un règlement amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Moi, Barbara Legault, dépose le projet de règlement 380-64-24 amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement afin de modifier l'interdiction de stationner. 5.2, adoption, second projet de règlement 308-87-24, modifiant le règlement de zonage 308-91 afin de réviser les dispositions relatives au logement accessoire dans une habitation unifamiliale. Entendu qu'une copie du présent règlement est remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Attendu qu'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 308-87-24 a été tenue le 6 février 2024. Entendu qu'aucune modification sur le projet de règlement numéro 308-87-24 n'a été apportée par le Conseil municipal lors de cette publique de consultation. Entendu que ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement d'approbation référendaire. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal de Pointe-Calumet adopte sans modification le second projet de règlement numéro 308-87-24 afin qu'il soit soumis à l'approbation des personnes habilitées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. 5.3, adoption, second projet de règlement 308-88-24, modifiant le règlement de zonage 308-91 afin de préciser certaines dispositions liées aux constructions dérogatoires protégées par un droit acquis. Attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent l'avoir lu, le projet de règlement et qu'ils le renoncent à sa lecture. Attendu qu'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 308-88-24 a été tenue le 6 février 2024. Attendu qu'une modification sur le projet de règlement numéro 308-88-24 n'a été apportée par le Conseil municipal lors de cette publique de consultation. Attendu que ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire.
Alors, il est proposé que le conseil municipal de Pointe-Calumet adopte sans modification le second projet de règlement numéro 308-88-24 afin qu'il soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. 5.4, adoption second projet règlement 308-89-24, modifiant le règlement de zonage 308-91 afin de réviser les dispositions liées aux constructions, bâtiments, usages et équipements accessoires autorisés dans les différents cours et marges. Attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, attendu qu'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 308-89-24 a été tenue le 6 février 2024, attendu qu'aucune modification sur le projet de règlement numéro 308-89-24 n'a été apportée par le conseil municipal lors de cette consultation publique. Attendu que ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, il est proposé que le conseil municipal de Pointe-Calumet adopte sans modification le second projet de règlement numéro 308-89-24 afin qu'il soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. 5.5, adoption second projet règlement 308-90-24, modifiant le règlement de zonage 308-91 afin de modifier l'annexe A5 pour la zone R5-2-24. Entendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques à la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Entendu qu'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 308-90-24 a été tenue le 6 février 2024. Entendu qu'aucune modification sur le projet de règlement 308-90-24 n'a été apportée par le conseil municipal lors de cette consultation publique. Attendu que ce projet de règlement contient des dispositions propres à règlement susceptibles d'approbation référendaire, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal de Pointe-Calumet adopte sans modification le second projet de règlement numéro 308-90-24 afin qu'il soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Est-ce Je qu'on... vais juste mentionner qu'une correction à faire une consultation publique. Oui, est inversé. Dans les 4 derniers, oui. Ouais. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. 5 points. Je vais retirer. Donc 6.6, pardon, adoption des comptes... 6.1. 6.1. 6.1. Adoption des comptes à payer au 31 janvier 2024. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes à payer du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 31 janvier 2024 au montant de 42 675,85. Les dépenses inscrites à la liste de paiement du 31 janvier 2024 au montant de 1 467 931,96, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 405-02, sont approuvées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. 6.2, adoption d'une politique de plaintes et requêtes. Il est proposé d'adopter une politique de gestion des plaintes et requêtes pour la municipalité de Pointe-Calumet. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. 6.3, demande de recondition de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. Entendu que la municipalité procède à une division de son territoire en districts électoraux tous les 4 ans. Entendu que sa division actuelle en districts électoraux respecte les articles 9, 11 et 12, ou selon les cas 12.0.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités RLRQ CE-2.2. Entendu que la municipalité demande la reconduction de cette division dans le 15 mars de l'année civile qui procède celle où doit avoir lieu l'élection générale. Entendu que sa demande de reconduction est accompagnée du document prévu à l'article 12.1 et que ce document indique le nombre d'électeurs et d'électrices de chacun des districts électoraux en vigueur. Entendu que la commission de la représentation électorale transmettra à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division. En conséquence, il est proposé que la municipalité demande à la commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour reconduire la division actuelle de son territoire en districts électoraux.
Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais appuyer. 6.4, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024 à 2028, négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. Entendu que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour la période 2024-2028. Entendu que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec, attendu que malgré les sommes importantes concentrées dans le programme, elle demeure insuffisante pour répondre aux besoins et qu'elle doit être substantiellement majorée en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets. Entendu que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 par année. Entendu que la FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, permette le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, garages, hôtels de ville, casernes de pompiers et les travaux sur les ouvrages de rétention, barrages, digues soient admissibles à ce programme. Entendu que la reddition de comptes lors de réalisation de projets est lourde pour les municipalités, entendu que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer que sa mise en œuvre le 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités de prévoir les investissements dans le budget. Entendu que les sommes consacrées à ce programme doivent être exemptes de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer sa réussite. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Pointe-Calumet demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, de doubler les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une indexation annuelle de 3,5 de l'enveloppe pour la durée de l'entente. De n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme. De permettre le financement de projets de bâtiments municipaux et des ouvrages de rétention dans les travaux admissibles. De transmettre une copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Shane Fraser au député Jean-Denis Garon et Sylvie Damour, à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. Est-ce qu'on a un proposeur? Va être proposé. Un appuyeur? Je vais appuyer. Donc 6.5, entente intermunicipale relative à une modification de l'entente municipale constituant la régie d'assainissement des eaux de Deux-Montagnes RADM visant sa dissolution. Considérant l'entente intermunicipale conclue le 15 mai 1996 entre la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la municipalité de Pointe-Calumet et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Considérant que l'entente concerne les infrastructures d'acheminement des eaux usées vers les étangs aérés tels que des postes de pompage, des intercepteurs, des conduites de refoulement et des conduites gravitaires, considérant la résolution du conseil d'administration de la Régie d'assainissement des eaux de Deux-Montagnes, RADM, numéro RA 022-06-2021, relativement à l'orientation de dissoudre la RADM en avril 2023 au profit d'une entente de service entre les trois municipalités concernées. Considérant les économies anticipées découlant de la fin des activités de gouvernance et des obligations découlant d'une régie intermunicipale, il est proposé d'autoriser le maire, Mme Sonia Fontaine, et la directrice générale, Mme Chantal Pilon, à signer l'entente intermunicipale relative à une modification de l'entente intermunicipale constituant la régie d'assainissement des eaux de Deux-Montagnes visant sa dissolution, que l'entente intermunicipale relative à une modification de l'entente intermunicipale constituant la régie d'assainissement des eaux de Deux-Montagnes visant sa dissolution est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'on a un proposeur?
Je vais proposer. Un appuyeur. Je l'appuie. 6.6, réparation d'un moteur et d'une pompe de la station de pompage de la 60e avenue. Entendu que suite à des inspections de la firme WSP, il a été recommandé de réaliser des réparations sur le moteur et la pompe numéro 1 de la station de pompage de la 60e avenue. Il est proposé d'autoriser la réparation de la pompe numéro 1 dans la station de pompage de la 60e avenue pour le montant de 49 891,39 $. Cet achat sera assumé par le fonds de roulement et le terme de remboursement sera de 10 ans. J'ai un commentaire sur ce point-là, Mme Fontaine. Oui. Considérant l'urgence, je comprends qu'il faut qu'on la change. Mais qu'est-ce qui est inadmissible, c'est que ces dépenses-là devaient être pourvues au budget de 2024, selon le règlement de régie interne, et je veux que mes propos soient inscrits au procès-verbal. Parfait. C'est inconcevable que notre municipalité n'applique pas nos règlements de régie interne ainsi que plusieurs règlements. J'en ferai un commentaire à la fin de la séance. Parfait. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je l'appuie. On va passer à 6.8. Deuxième demande auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation afin d'obtenir une nouvelle échéance pour l'adoption du règlement de concordance. Considérant que selon la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant que selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à la suite de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Montagne, la municipalité dispose de 2 ans pour adopter tout règlement de concordance par lequel elle adopte ou modifie tout règlement. Considérant que la nouvelle loi modifiant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions, PL 16, sanctionnée du 1er juin 2023, prévoit une nouvelle disposition qui sera applicable le 1er décembre 2023 et aura un impact important sur d'éventuelles modifications que nous voudrions apporter à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Considérant que le schéma de la MRC de Montagne étant en vigueur depuis le 26 janvier 2022, nous avons donc jusqu'au 26 janvier 2024 pour terminer pour tout le processus de la concordance réglementaire. Considérant qu'une première demande portant sur le même sujet a été réalisée en novembre 2023 auprès du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation nous a octroyé une prolongation allant jusqu'au 1er mars 2024 en laissant la possibilité de refaire une demande, considérant après le 1er mars 2024, nous serons en défaut de concordance et nous ne pourrons plus modifier ou réviser notre plan d'urbanisme actuel, ni adopter, modifier ou remplacer un règlement d'urbanisme actuel. Considérant que suivant le mandat octroyé à la firme d'urbanisme APUR pour la réalisation du processus de concordance, notre échéancier prévoit plutôt que ce sera terminé au courant de l'année 2025. Considérant que la solution pour y remédier est d'obtenir de la ministre une prolongation de délai pour effectuer la concordance en vertu de l'article 239 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, en l'obtenant, la suspension des avis de conformité de la MRC de Montagne ne s'appliquera plus jusqu'au moment où le nouveau délai sera échu. En conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil municipal demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation d'obtenir une nouvelle échéance pour l'adoption du règlement de concordance jusqu'au 1er mars 2025, et cela en fonction de l'échéancier reçu de la firmature qui a débuté l'exercice de concordance, puisqu'il est prévu que l'adoption de la réglementation d'urbanisme se fasse au courant de l'année 2025, selon les délais de traitement et d'analyse de la MRC de Montagne. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je l'appuie. 6.9, Écocentre, adoption de la nouvelle liste de prix. Il est proposé que la liste de prix 2024 pour l'écocentre soit adoptée. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.10, fourniture de pales planches pour la protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700, confortement et rehaussement de la digue, 13e avenue, décompte progressif numéro 1, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement de 1 280 000. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 1 282 265,10 taxes incluses
à la firme Pacifica Peeling LP pour la fourniture de fer planche, lequel représente le décompte progressif numéro 1 dans le cadre des travaux de protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700, comportement et rehaussement de la digue 13e avenue. La présente dépense est assumée en partie par règlement d'emprunt 492-19 ainsi que par les subventions accordées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. J'ai une question. Est-ce que ça comprend toutes les pales-planches de la 13e avenue, ça, Mme Fontaine? Oui, par contre, c'est le décompte numéro 1. Il va y en avoir Oui, mais d'autres. on n'aura pas d'autres. Non. Merci. En principe, c'est tout Peut-être juste des points, non? les petits sur le bout, mais en principe, c'est supposé être complet. OK, merci. 6.11, Il n'y a pas eu d'appuyeur. Oh, pardon. Chantal? C'est pas tout, ça. Moi, je l'ai proposé. Parfait, c'est bon. Ah, ben, Barbara. 6.11, protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700. Confortement et rehaussement de la digue 13e avenue, directive de changement, ajout d'une trappe d'accès au toit du poste SP3. Entendu qu'il y a actuellement 3 ouvertures au toit du poste SP-3. Entendu qu'une 4e ouverture au toit confère l'avantage principal de simplifier les manipulations de maintenance pour le retrait de la pompe numéro 4 sans devoir retirer les équipements de la pompe numéro 3. Entendu que nous avons reçu une estimation approximative des coûts de Pronex Excavation. En conséquence, il est proposé que la soumission de Pronex au montant approximatif de 15 565,95 pour ouverture et installation de puits de lumière et l'étanchéisation soit adoptée. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.12, protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700, confortement et rehaussement de la digue 13e avenue, consentement, travaux de Belle. Attendu que la construction de la digue sur la 13e avenue nécessite le déplacement de certains poteaux de lignes téléphoniques et des lignes fibre optique, il est proposé d'autoriser la compagnie Bell à effectuer les modifications nécessaires pour un coût de 315 861 et 4 sous, taxes incluses, d'autoriser la directrice générale, Mme Chantal Pilon, à signer le consentement. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. 6.13, protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700. Confortement et rehaussement de la digue 13e avenue, décompte progressif numéro 5, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 412 979,53, taxes incluses à la firme Pronex Excavation Inc., lequel représente le décompte progressif numéro 5 dans le cadre des travaux de la protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700, confortement et rehaussement de la digue 13e avenue. La présence dépense est assumée en partie par le règlement d'emprunt 492-19 ainsi que par les subventions accordées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. 6.14, protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 3, lot 300, confortement et rehaussement de la digue entre la 25e avenue et la 32e avenue, décompte progressif numéro 18, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 453 995,24 taxes incluses de la firme Sonexin Services environnementaux Inc., lequel représente le décompte progressif numéro 18 dans le cadre des travaux de la protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 3, lot 300, confortement et rehaussement de la digue entre la 25e avenue et la 32e avenue. La présente dépense est assumée en partie par le règlement d'emprunt 492-19 ainsi que par les subventions accordées. Est-ce qu'on a un proposeur? Est-ce que ces travaux sont terminés? Je veux dire, est-ce qu'il reste d'autres travaux à faire? C'est le dernier paiement qu'on a à faire? C'est le paiement final, celui-là? OK. Plus de travaux, paiement final. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. 7.1, rapport des activités du trésorier pour l'année 2023, article 513 de la LERM adoption.
Il est proposé que, conformément et en vertu du chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, article 513, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023, le rapport des activités du trésorier soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. 7.2, dépôt du procès-verbal de la commission de circulation. Il est proposé, la directrice générale dépose le procès-verbal de la séance de la commission de circulation tenue le 29 novembre 2020. Il n'y a pas besoin, non? Donc, point 8, Varia. Est-ce qu'on a des conseillers qui ont des points? Ben, moi, j'avais le point... Allez-y. OK, j'ai parlé du point... Parc à Pointe-au-Calumet, le projet signature. Y a-t-il eu des déboursés pour ce parc-là, au point de vue financier? Parce qu'il y a des gens qui ont, tout l'automne, une partie de l'automne ont travaillé là. Je sais que la MRC, je ne sais pas où en sont rendus. Là, moi, je ne suis pas attitrée au dossier. Madame Pion, est-ce que vous savez... Le total des coûts qui étaient déboursés, non, là, je peux vérifier dans le dossier. Donc, je vais vérifier, je vais vous revenir avec les coûts. Puis, y a-t-il eu une résolution considérant aller de l'avant avec ce projet-là suite aux demandes de financement qu'on a faites à MRC pour le projet? Non, il n'y a pas eu de résolution sur ce projet-là. Vous avez adopté Le fonds de projet, le fonds signature, oui. la demande de subvention. Mais pas de résolution. En incluant les coûts dedans. Oui, mais ça a été une demande de subvention, ça n'a pas été une demande, ça n'a pas été autorisé comme quoi il y a des déboursés qui ont eu lieu dans ce projet-là. Là. Je vais vous ressortir le projet complet pour voir où Répondrez. Merci. Deuxièmement, les bollards qui sont situés sur le haut de l'accès au parc. Vous parlez où est-ce que la halte, là? Exactement. Okay. La halte, là, sont en haut. Moi, il y a des citoyens qui m'ont demandé de déplacer les bollards vers le bas. OK. Pour empêcher le stationnement? C'est ça, pour empêcher le stationnement, parce que là, même le gazon va être endommagé. Moi, je pense que ça serait un accommodement, je pense, pour les résidents là, du coin. Je vais remettre la demande aux travaux publics. Vous l'avez pris en note, mais non? Merci. Ben, je pense que oui, ça fait du sens. Ça fait du sens. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres points au Varia à ajouter? Au Varia ou communication? Non. Donc, on n'avait pas de questions pour le mois dernier. Donc, on va passer au point 11, les conseillers qui ont des communications. Moi aussi. Allez-y, oui. Ben, c'est un petit rappel pour samedi, la soirée feu et glace. Apparemment que la météo va probablement être de notre bord finalement, de 18h à 21h. Et c'est au parc Alphonse Gravel. Tout le monde est bienvenu, c'est gratuit. Et une petite invitation du conseil municipal. On va servir aux adultes un petit cidre chaud. On a une gracieuseté de cidre la croix. Et aussi de tous les membres du conseil municipal. Donc, ça va nous faire plaisir de venir nous rencontrer. Il y a plein de patinage, les discours, glissades sur neige. Patinage, pardon, on a cancellé le patinage. Patinage, excusez-moi. Les patinoires sont On est plus rendu très... au hockey bottine. Il y a des cracheurs de feu, des feux d'artifice, il y a des jeux pour les enfants, des jongleurs. Donc, c'est gratuit, profitez-en. Ça va me faire plaisir de vous consulter là-bas. Est-ce qu'on a d'autres communications? Ben, moi, j'en ai une. C'est pas bien agréable. Moi, je remarque que ma municipalité ne fait pas appliquer certains règlements. Juste pour vous donner un exemple, Mme Fontaine, je regarde le règlement de régie interne, l'ancien, qui ne pourvoit pas des dépenses au budget. Deuxièmement, je regarde concernant les déchets. Les taux commerciaux et les taux privés sont identiques. On est supposé avoir un contenant par résidence et commercial, même chose. On dépasse les volumes en déchets.
il n'y a rien qui se passe. À un moment donné, là, les déchets, ça va coûter ça coûte actuellement une fortune. Et puis, on n'est pas capable de contrôler. Qu'on prenne l'éco-centre qui a défoncé ses volumes, qu'on prenne les poubelles qui ont défoncé les volumes. À un moment donné, les exercices budgétaires vont être de plus en plus durs. Moi, je regarde juste personnellement, mes taxes ont augmenté d'à peu près 18 % en 2 ans. Je pense que là, il est temps qu'on fasse un virage pour respecter les règlements, parce qu'on ne pourra pas y arriver, là. On a des défis titanesques dans notre municipalité. Je regarde juste récemment les ponts qu'on a à changer, l'infrastructure. Il ne faut pas oublier qu'on est rendu dans une cuvette, là. Et puis, la journée qu'on va se réveiller avec des inondations, ben les pompes, s'ils ne fonctionnent pas, ils fonctionnent à l'année en passant, là, ça va devenir catastrophique. C'est tout. Oui. C'est mon opinion personnelle. Il va y avoir beaucoup de changements au niveau, pas des poubelles ménagères, mais plus au niveau du recyclage. Là, c'est le gouvernement qui va prendre ça en main à partir de l'année prochaine. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un autre virage aussi à faire là, avec le gouvernement. C'est une opinion en passant, c'était pas une question, là. C'est un commentaire, puis ouf! On pense qu'on a eu des grosses augmentations de taxes, mais je pense que la réalité va nous rattraper si elle ne nous a pas rattrapés actuellement. Malheureusement, on n'est pas la seule ville au Québec qui s'est faite rattraper. Non, je parlais à un de mes copains hier, puis à Saint-Émilie, augmentation de taxes de 30 à 35 %. C'est très élevé. Ouais. Mais on fait beaucoup de pelletage en avant en passant, là. Et puis, j'aimerais avoir un rapport, là, je sais que c'est une question que je pose, là, sur l'évolution de la dette de notre municipalité, parce que c'est en train de paralyser tous les effets budgétaires de notre municipalité. Mais on ne parle jamais de la dette de la municipalité qui est énorme. J'ai vu le rapport pas le rapport financier, mais le rapport financier de la municipalité de 2022. 2023 va être prête au mois de mai ou juin, si je ne me trompe pas. Et puis, ça n'a aucun sens, là. On est à croiser des chemins, là. Il y a des services qu'il faudrait fusionner avec d'autres municipalités en ce qui me concerne. Puis c'est plus de gaieté de cœur que je le fais, là, parce que... on en parle souvent, c'est une Par 30 ans, je reste à Pointe-Calumet, mais là, je pense que on aura beau accuser les anciens, ça ne règle pas les problèmes actuellement qu'on a. C'est pas juste de revenir en arrière, sauf que pour l'évolution de la municipalité, c'est dommage qu'on puisse pas ou couper les dépenses pour essayer de faire progresser la municipalité, parce que présentement, au point où on en est, là, en 2024, on fait du rattrapage. Ce rattrapage-là nous coûte cher depuis... Moi, ça fait 6 ans que je suis mairesse. Ça fait 6 ans que les investissements que nous, on a décidé de faire pour faire avancer la municipalité ou réduire la dette, on ne peut même pas le faire parce qu'on est encore en période de rattrapage. Je parle là de tous les bâtiments, là. Il n'y a aucun bâtiment dans la municipalité qui a été épargné, ce qui est épouvantable, là, ce qui a été fait sur une longue période, mais on ne peut pas avancer en temps. Présentement, on peut difficilement prévoir ce qui va se passer l'année prochaine parce qu'on ne sait pas ce qui va nous tomber sur la tête avec nos bâtiments. On y arrive tranquillement. On a réussi à remonter le centre communautaire. Toutes nos activités se passent là, y compris nos enfants, nos personnes âgées, les adultes, les cours. On avait un centre qui était désuet, qui était pratiquement plus utilisable. Même chose avec notre garage municipal. On ne peut pas laisser un garage municipal comme ça, qui n'a pas eu pendant 30 ans aucun investissement, 25-30 ans. Mais aujourd'hui, c'est nous qui ramassons ça. Puis c'est nous qui ne pouvons pas avancer ou qui ne pouvons pas couper dans certaines dépenses parce que le citoyen a besoin de ces services-là. Puis quand bien même qu'on ferait des... on parle souvent de la bibliothèque, de se regrouper avec une autre ville, mais il faut penser aussi à nos gens qui ne sont pas capables de sortir de la municipalité. Les gens qui n'ont pas de voiture, nous autres, quand on a une voiture, quand on a un moyen de transport, déjà les autobus, on a des coupures importantes. Le citoyen qui n'a pas de voiture, il faut penser à ce citoyen-là. Il faut qu'il se déplace pour avoir le service X, peu importe lequel. Mais c'est un tout. Si on fait des fusions, il faut quand même offrir le service. Puis en passant, les fusions, Mme Fontaine,
ne régleront pas notre dette, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'actuellement, moi, qu'est-ce que je déplore en plus, c'est qu'on pèle tout le temps en avant. Comme on prend n'importe quelle dépense qu'on a hors budget ou ce qui est dans le triennal, ça part directement d'un règlement d'emprunt qui monte directement à la dette. Ça veut dire que quand on fait un parc ou quoi que ce soit, là, puis là, je prends l'exemple des parcs, Oui. qui sont y allés par un règlement d'emprunt, bien, c'est dans la portion qui est loisirs, qui a un budget assez important, mais si on rajoute ces montants-là en plus, ça vient disproportionné, là. Ah, c'est évidemment. Mais on n'a pas le On choix. va avoir quand des même. choix difficiles, Oui. puis je pense que Tu c'est... sais, on parle souvent des parcs, c'est des gros investissements. Je pense que les investissements des dernières années ont été très conservateurs, on va se le dire comme ça. C'est pas des montants de millions qui ont été dépensés comme dans le passé. On parle de plus ou moins 100 000, 200 000, là, si on vérifie les factures. On n'est pas dans les millions, là, comme peut-être dans Non, le mais passé. si on parle d'un parc seulement, mais, Oui, mais non, je veux dire, c'est 2 parcs, mais on a une proportion. Tu sais, le loisir fait partie de notre ville parce que le pourcentage d'enfants versus adultes à Pointe-Calumet est très élevé. Donc, c'est une grosse partie pour la municipalité. Les enfants, c'est une obligation. Oui, mais C'est pas, on est d'une cuvette, hein? Oui, mais là, on est dans Puis une si cuvette les jouets flottent un protégée. matin, bien, on va être dans le... Mais là, on est dans une cuvette protégée, par contre. Les investissements ont été faits justement parce qu'on est plus bas du niveau de la mer, là, comparativement à d'autres villes. Non, on est plus haut que le niveau de la mer, là. On est en bas. Mais je veux juste ajouter à ce On est à point-là. 70 pieds au niveau de la mer. Je veux juste ajouter à ce point-là, M. Stanfield, tantôt, quand je disais le long texte au 6.4, la demande au gouvernement du renouvellement pour le programme taxe essence, contribution, la FEPS, nous paye nos rues, tout ça, c'est pas assez suffisant. Puis à un moment donné, nos citoyens, on ne peut pas toujours aller fouiller dans leur portefeuille. C'est pas assez. Là, ce qui nous prend, c'est de l'argent du gouvernement. Parce qu'en plus de fouiller, nous, dans leur portefeuille, puis c'est parce que c'est pas mon portefeuille qu'on va payer nos rues, là, ni la sienne, ben on paye des impôts. Puis à un moment donné, on peut-tu répartir ces argents-là? Oui, mais il faut C'est aussi- pour ça qu'on le manque. Non, laisse-moi Excusez. terminer. Le programme de la TEC, là, il faut vraiment que le gouvernement le revoie et qu'il revienne aider les villes. On est rendu là. Parce que de l'argent, on n'en fait pas. Puis à un moment donné, on a assez demandé. Fait que c'est pour ça qu'il faut pousser. Je pense Il y a la que capacité c'est là de qu'il faut payer pousser. aussi. Ben, c'est ça. Ça va être très difficile. Ben, il faut qu'on trouve des solutions. Bien, La façon, c'est on va de commencer par faire observer nos règlements, je pense. Puis ça, c'est pas nous autres qui peut le faire. On ne peut pas faire, en tant qu'élu, faire respecter les règlements. Il faut arrêter de... À mon avis, oui, je suis d'accord avec vous, il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, là? Il faut avancer. Oui. Je pense que ça, c'est la meilleure demande de faire. Il faut avoir les intrants aussi pour avancer correctement. Exact. Je suis d'accord. Ce que l'on n'a pas actuellement. Mais je pense que d'ailleurs, si on écoute ce qui arrive en Ontario avec c'est 8,5 ou 9,5 d'augmentation de taxes qu'ils vont payer, Oui, non, mais c'est parce que là, la taxe aussi, il faut faire comprendre aux gens que la partie qu'on parle, le 5 c'est pas le total de la facture. Non. Si on rajoute les poubelles, si on rajoute les égouts, si on rajoute tout ça, Oui. c'est plus 5 qu'on a d'augmentation. Non. Puis ça, c'est biaisé un peu. d'accord, M. Lafleur? C'est pour cette raison-là qu'il est important de ne pas dépasser le 5 C'est Ben ça, je suis pas sur d'accord, le Mme taux Fontaine. de base. Ben, Là. c'est parce que vous n'êtes pas d'accord, vous augmentez les taxes, puis ce que vous allez faire, vous allez le chercher dans les poches des gens. Ben écoutez, eux autres, il faut qu'il y ait une prévisibilité aussi. C'est parce que sinon, vous allez faire quoi? Ils sont capables de payer, vous les envoyer point de Ben, vue? ils sont déjà plus capables, Madame Chartrand. Si vous regardez dans le budget, là, les intérêts... Vous envoyer ailleurs. C'est ça. Non, mais c'est... ça, vous êtes en train de dire de déménager. C'est une réalité qui nous rattrape, là. Alors, regarde, En tout cas, je pense qu'on peut passer un autre appel. On va ben, continuer. je vais juste dire le dernier, là. L'augmentation des taxes non payées à Pointe-Calumet était de 100 000. Là, elle est rendue de 200 000. On fait des revenus. On Mais n'en c'est fait pas... pas de revenus, je m'excuse. Ben oui, les intérêts sont non payés.
On ne fait pas l'argent. Les revenus, c'est des nouvelles bâtisses. Puis là, en ce moment, on a les bâtons dans les roues parce qu'il y a des places où est-ce que c'est pas autorisé de construire. C'est là les revenus, c'est les nouveaux bâtiments qu'on n'en a pas. On ne peut pas en inventer, on n'en a pas. Mais tant que le gouvernement va nous bloquer de cette façon-là, Exactement. malheureusement, on va être à l'arrêt. Sauf qu'on Puis, en travaille, plus, on ne peut pas pousser sur nos citoyens, là. mais on travaille fort là-dessus. Il y a des nouvelles constructions qui vont voir le jour très bientôt. Ça va nous aider beaucoup. Fait qu'il faut laisser la chance. Il faut nous laisser la chance de travailler correctement, proprement et l'acceptabilité sociale aussi avec ces nouveaux bâtiments-là. Donc, Merci. on va passer à la période de questions. Moi, Allez-y, monsieur. je me dis, Ben oui, allez-y. moi, je veux parler des affaires Il faudrait vous nommer. Pardon. C'est Régent Charbonneau, vous connaissez. Ben oui, monsieur Charles. Bon, quand que vous parlez des poubelles sur l'affaire-là, là, première des choses, vous engagez quelqu'un pour tuer les écureuils. OK. Parce que les écureuils mangent la poubelle. OK? C'est pas notre faute à nous autres, là, si l'écureuil mange. Non, c'est pas ça qu'il voulait dire, par contre. Oui, mais si Ouais. la poubelle, le truc de vidange poigne la poubelle, elle rouvre en doute. C'est notre faute à nous autres? Non, c'est pas comme ça qu'il l'a dit. En fait, c'est parce qu'on génère à Pointe-Calumet énormément de tonnage de poubelles. Quand le camion passe, au lieu de mettons, je vais vous donner un chiffre fictif, là, mettons qu'il ramasse 10 000 tonnes, mais à Pointe-Calumet, pour une ville similaire, avec le même nombre d'habitants, on génère le double de ça. Donc, ça nous coûte le double d'une ville qui fait attention à son Oui, recyclage. je suis d'accord, mais quand, C'est ça. Quand vous regardez que le couple qui a 600 mètres, on ne peut pas y enlever des Ah, non, mais c'est ça. Comme je vous dis, il y a des villes qui recyclent plus. Il y a des villes qui compostent plus. Ici, à Pointe-Calumet, on est un peu en retard sur beaucoup de villes, là. On est une ville qui traîne en arrière, là. OK? Ben, puis des commerces aussi qui ont plusieurs Oui. bacs noirs sur le bord du chemin. Ils Exact. devraient en avoir seulement un puis qui se paye un container. Oui. Tu sais, il y a des... Puis vous avez vos Les machines sur règlements. le bord de l'eau, des ponts. on a- C'est ça. Ça fait combien d'années ça n'a pas été réparé? Ben, ça fait 40 ans. Et voilà, qui s'est mis les doigts dans ça pour les faire réparer? C'est vous autres? Oui. Puis là, il y en a une qui est apparuisée, elle coûte 50 000 la faire réparer. Vous allez attendre qu'elle coûte 250 000? Ah non, il faut la faire. Elle Ah, OK, c'est correct. est partie, là. OK, c'est correct. Question, Parce que là, question. tu dois revenir en arrière. Parce que ça a été des années à ne pas marcher, les Exact. ponts. Il n'y a personne qui les checkait. Là, vous avez une compagnie qui vient de les checker. Il ne faut pas enlever la compagnie de là. Non. Parce que si moi, mon char, il y a un fil qui brûle. Puis je vais au garage, qui me coûte, je sais pas, 50$. Puis j'attends 3 semaines après, bien, le moteur il est sauté. Ça coûte combien, là? Très cher. Avez-vous une autre question? Oui, c'est que depuis que vous êtes là, l'équipe, vous avez fait de la belle ouvrage. Ben, merci. Très gentil. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a... Non, je vais voir chemin, parce que ça va vous chicaner. C'est parce que c'est ma voisine. Allez-y, madame. Oui, ce soir, j'ai... Je vais juste vous demander de vous nommer. Sylvie Millet. Oui, Ce soir, j'ai 2 questions pour vous. oui. Première des choses, pourquoi vous enlevez le calendrier? On a enlevé le calendrier parce qu'aux dernières, je vais dire aux dernières publications de l'année passée qu'on a faites, on nous rapportait beaucoup que nos calendriers étaient dans les poubelles. En fait, on n'avait jamais vraiment vérifié ça. L'année dernière, on a fait l'exercice dans tous les boîtes aux lettres et la journée du passage de la c'est des dames la majorité du temps, là. La majorité des calendriers étaient dans les bacs à recyclage. On s'est fait enlever comme quoi qu'on dépensait du papier. Avec l'ère électronique, on coupe le papier. Donc, on s'est rendu compte que tous nos bacs à recyclage, les gens les regardaient même pas. En fait, là, nos bacs étaient complètement remplis jusqu'au bord de poubelles que des calendriers. OK. Donc, on a décidé cette année de... et en plus, il y a des gros frais. Là. On parle de 10 000 $ et plus là, pour la production du calendrier, mais ça se retrouve aux poubelles. D'accord. Donc, Mais c'est... pourquoi priver tout le monde? Et pourquoi pas faire comme vous avez fait avec la photocopie? Prendre les calendriers, les mettre
à la ville puis qu'on aille le chercher. Ben le calendrier, parce que le calendrier, en faire quelques pièces, c'est pas possible. C'est seulement en grosse quantité. Quand on fait des calendriers, là, on a une quantité minimum à faire, puis c'est pas possible. Fait que, mais de les imprimer pour une page, ça, on est capable de le faire à l'interne, mais faire un calendrier en quelques copies, c'est pas possible, là. Ah, c'est d'accord, parce qu'on a moins de renseignements, moins de choses, donc on est obligé de plus appeler à la ville. Oui, et malheureusement, sauf qu'à un moment donné, il faut être conscient aussi que là, prendre l'argent puis le mettre aux poubelles, c'est ce qu'on faisait là, dans les dernières années. Fait que c'est la seule raison. Mais, la deuxième question. Moi, je reste sur la 47e rue. Oui. Et puis, sur la 45e avenue, oui. On a un lac. Ça s'en vient, madame. Ça s'en vient? On travaille sur ça présentement. Les mandats sont donnés, les études, je ne sais pas si j'ai pas eu de nouvelles, s'ils étaient terminés, là. Ils les ont faites durant l'été parce que j'ai une citoyenne justement je sais pas si c'est la 47e rue, Madame Dumais, là, ou dans ce coin-là. Elle est souvent inondée, puis je suis allé la voir souvent cet été parce que effectivement, là, je suis dans votre district, je connais beaucoup le coin. Mais cet été, ils ont fait toute la prise du sous-sol, regarder où est-ce qu'ils vont pouvoir connecter une station de pompage et compagnie. Fait que là, ça va être... C'est dans le moulin, là. Oui. La 45e avenue, là, même les petits... Ah, mais c'est pas juste votre rue, là, c'est 43, 45 et toutes les rues transversales qui a des gros problèmes d'eau, c'est épouvantable. Sauf qu'il faut aller se relier pour que... On veut plus de trucs en surface, là. Je pense qu'on a assez donné dans la ville, il faut arrêter de faire des puits de surface. Donc là, on va aller avec des vrais puits qui vont ramasser l'eau, qui va s'en aller dans des stations de pompage. Puis là, on va pouvoir retirer complètement les eaux pour plus avoir de problème. Mais là, ça nous prend des autorisations du ministère de l'Environnement. Je pense, sous toute réserve, là, on est rendu à cette étape-là. Là. Ce qui veut dire cette année? Oh, je ne penserais pas. Ça dépend du gouvernement. Ça dépend de la vitesse du gouvernement va traiter notre dossier. OK, parce que nous, sur la 47e rue, on a moins d'eau. Mais, logiquement, quand ils ont fait comment on appelle ça, là? Le canal. Le canal. Oui. Ben, les surlevés. Ça donne quoi? Je vais souvent dans votre coin, je connais très bien les puisards où ce qu'ils sont. OK. D'accord. C'est ça, c'était ça ma demande. Mais bientôt, il n'y en aura plus de ça. Ça va être des vrais puisards avec des vrais puits qui vont absorber. Il n'y en aura plus d'eau sur ces 3-4 rues-là, avenues-là et rues connectrices, là. Pas connectrices, mais... Ça existe depuis je suis petite. Je sais. On va faire une grande différence. Mais ça s'en vient. C'est plaisant parce qu'on ne peut pas marcher, on ne peut pas rien faire, surtout qu'il y a de la pluie ou bientôt il y a une fonte de neige. Ah, mais c'est une question de temps, là. OK, merci. Inquiétez-vous pas. À chaque fois que je passe en tant que conseiller du district, j'écris souvent, je l'achale. Ouais. Je vois les rues, je l'achale. C'est pour ça justement qu'on a demandé au gouvernement d'augmenter la paix. Qu'on ait plus d'argent parce que si on pouvait, si on avait la baguette magique, on ferait toutes les rues. Mais on n'a pas de budget. On en a un, mais il faut pas de la ville. Je ne vais pas mettre la police le matin, parce que là, les femmes avec les enfants, là, les fous là, qui passent à une vitesse. On est déjà un peu en sous-effectif avec le service de police, fait qu'il faut faire attention. Ça, faudrait faire une plainte ciblée. C'est d'aller sur le site. Mais oui, il y a un processus, parce que moi et Samuel, on siège sur un comité de circulation, puis on les voit à chaque fois qu'on est dans le comité. Quand il y a des plaintes, il faut les faire vraiment à la police de Montagne. Il y a un processus qui est là. Quand c'est enregistré, si on remarque que la plainte vient souvent, on a plus d'appui pour aller faire quelque chose localement. Oui, mais la preuve qu'il demande, c'est que faut les pogner sur le fait. Ben oui, mais pas que chez nous, non, pas dans la plainte. Allez voir sur le site. C'est ça qu'ils vont nous dire. Non. Monsieur Enfield. On les voit, moi puis Sam, puis on agit là où on a décidé de mettre des nouvelles réglementations, c'est parce qu'il y a eu des plaintes. On n'a pas décidé du jour au lendemain de mettre des stops ou de le ralentissement de vitesse ou des dos down. Nos lapins. Mais c'est ça qui fait que si on agit...
Il y a des jeunes qui passent ces stops, là, puis ah ouais. Là, comme madame a dit, là, c'est plein de fleuves de l'eau. Là, l'eau rebonne partout. Là, les enfants, ils se font arroser. Les femmes avec. Ben, tu sais, moi, j'ai vu un adulte, là, cette semaine, j'ai passé avec mon chien, je suis tombée de tout mon long, puis il m'a contourné, il m'a jamais demandé comment j'allais. Du monde mal élevé, il y en a partout, puis dans toutes les villes. Ben, c'est ça. Malheureusement. On ne Monsieur? pas le monde. Monsieur Enfield? Moi, ma voisine en vient me voir des fois, mais là, ça fait quelques pluies, elle vient plus. Vous en revenez, là? On va continuer. Monsieur Enfield? Concernant votre question, Madame, pour le drainage, il ne faut pas oublier que les changements climatiques sont en train de tout changer. Les puits absorbants dans la municipalité ont déjà fait la job. C'est plus le cas aujourd'hui. Les volumes d'eau qu'on a, regardez la température qu'on a, ça nous amène des défis. Moi, je reste ici depuis 2002. Et depuis 2002, c'est comme ça. C'est ça. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas à cause de Je vous dis pas le contraire, Madame, C'est depuis 2002. mais je parle dans l'ensemble de la municipalité. Peut-être. Ça va prendre du drainage, ça va prendre des égouts. On parle de millions. Je suis d'accord avec vous. Puis c'est là qu'on est rendu, puis il faut prendre des décisions assez courageuses. Ben, celle qu'elle a proposée, notre mairesse, ça va faire la job parce que moi, chez nous, il y a 10 ans, on n'avait pas d'égouts pluviaux. Puis oui, j'avais un lac. J'ai encore des photos de tout ça. Puis une fois qu'ils ont mis les pluviaux, j'ai plus de lac. C'est ça. Quand on fait ça à 43. Ça à 43. Ça à 48 aussi. Il faut s'adapter. 43, il n'y avait plus d'eau. Ouais. Et à 48, il n'y a plus d'eau. C'est ça. OK? Fait que, Mais vous là, allez c'est voir tout de- rendu dans notre run d'eau. OK? Mais ça s'en Je vais continuer de l'achaler. J'ai parlé avec la mairesse, elle m'a donné une loi qui était passée. Ben, elle dit, oui, Régent, elle dit, ça, c'est que là, vous pouvez mettre, elle est quasiment ingénieure, là. Oui. Fait que là, elle a dit, on va mettre un tuyau de même, là, on n'a plus d'eau. J'ai créé. J'ai créé, moi. Merci beaucoup, madame la mairesse. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Est-ce que j'ai bien compris que la réparation du moteur de la pompe au point 6.6, Oui. est-ce qu'on a dit que ça coûterait 50 000 $? 49 000 et quelque chose. Oui. Est-ce que j'ai bien compris qu'on est obligé d'amortir ça sur 10 ans? Oui. On a, je sais bien que c'est pas une petite caisse, 50 000 $, mais on n'a pas En fait, c'est qu'il y a plusieurs pompes qui vont passer. Oui, mais là, on parle de réparation urgente d'une pompe, sans être une petite taxe. Là, je vous parle de faire des principes qui sont Non, c'est. pas un budget Mais- municipalité, mais 50 000, on est obligé d'étaler ça sur 10 ans. C'est la façon. Oui, Ça, c'est la du façon. pétage par en avant, selon moi. Parce que si en brise un autre l'année prochaine, on va remettre ça encore. Ah, ça va être le cas aussi, parce qu'on en a beaucoup à réparer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'a Donc, pas, dans notre budget du... Il y a des Mais- points qui ont été reportés. oui, il y a des points qui ont été reportés. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on a une douzaine de pompes là, qui sont là depuis une quarantaine d'années. Ça n'avait jamais été réparé. Donc, nous, il faut prévoir ça à long terme, là, puis on ne videra pas tous nos fonds pour aller réparer chaque pompe. Là. Il faut agir. Il faut commencer là. C'est celle-là, la première, qui a passé dans le cordeur. Là. Mais ça ne sera pas budgété prochainement. On va toujours amortir ça sur 10 ans. Ça va Et être dans le probablement projet, c'est ouais, c'est ça. C'est à venir. Ou avec un règlement d'emprunt X. absolument. Non, c'est dans le fond de roulement. 50 000 sur 10 ans, ça Attendez. Non, non, non. c'est comme acheter un frigidaire payé dans 4 ans pour moi. Je vais vous expliquer le fondement, c'est un emprunt que nous, on se fait à nous-mêmes. On a un argent, par exemple, le fonds de roulement est à 350 000, exemple. On prend les sous là, puis on le rembourse. On ne paye pas d'intérêt, c'est un emprunt d'un fonds à Un l'autre. petit peu moins pire. C'est Un pas, fonds à c'est pas l'autre. du tout mon genre de budget, là, mais Non, non, mais- 50 000, je considère que c'est une dépense. C'est une petite dépense, mais il y en a beaucoup. Relativement, pas les millions de la vie. Je trouve qu'on s'endette pendant longtemps pour 50 000. J'ai une autre question. J'ai beaucoup aimé suivre M. Champagne parce que ça fait pas longtemps que je sais que pour mes poubelles, d'une personne qui a une résidence à Pointe-Calumet, je fais 245 $. Mais si je comprends bien, les commerces, la garderie qui produisent... Ah, mais attendez, non, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de commerces. On a commencé il
il y en a beaucoup qu'on a commencé. Évidemment, on a un inspecteur dans la municipalité. Il en ramasse beaucoup. C'est ça, mais le principe, Oui. je fais pour ma résidence personnelle où habite une personne le même montant pour mes déchets que tous les commerces de Pointe-Calumet. Pour l'instant, ceux qui restent, c'est comme ça. Mais Puis il y en a qui ont 4, 5, 6 bacs Exact. qui paient 245 par bac. il faudrait que je vérifie, je crois pas. Qui paient 245 pour une Exact. adresse civique. Par numéro de Je poste. trouve ça très inéquitable. Mais comme je vous dis, ça On fait a- un petit bout qu'on a enclenché le processus, même plus de 4-5 ans. Là. On a un inspecteur, quand il voit 2 poubelles, souvent il va aller aviser que maintenant c'est une. Les commerces, on en a qui ont fait le virage déjà de conteneurs. Là. Il en reste Juste quelques-uns. dans les règlements, il ne faut pas émettre que tu sais, vous avez augmenté ma taxe pour Oui. les ordures. Fait que vous pouvez mettre un tarif commercial déjà, puis c'était sur une tranche différente. Puis si il fait par bac, fait que on parle de réduction. Moi, je m'efforce à réduire mes déchets. Je les mets à peine une fois par mois. Puis quand je réalise que certains commerces que je ne nommerai pas ont 7, 8, 10 bacs, qui sont aucunement dans la réduction des déchets, sait c'est fait lequel. 245 Ah, pour moi. C'est très inéquitable. On sait déjà tout ça. On est Et déjà. quand est-ce que vous allez changer? Ah, c'est déjà enclenché. Je ne vous donnerai pas de date parce qu'il y a un processus aussi, il y a un temps à donner. Quand on a ça Ouais. à parler, il tasse dans vraiment de la main. On en- Oui. Je pense pas qu'on perde On de a temps. un chiffre complet, ben oui. Si on les envoie. Non, non, faut- Parce tu que peux pas souvent, le quand on voir, parle tu le de touches pas Québec, compte de temps. on n'a pas beaucoup de commerces. On en a quand même. Exact. Et puis on en a qui valent quelques millions. Là. Super Aquaclub, je pense pas que ça me dérange de payer plus que 245 par année pour ses viandes. Fait que je pense que ça serait peut-être une avenue pour aller chercher des sous ailleurs que dans la poche du très petit citoyen. Tu sais, je pense que c'est une bonne idée de M. Champagne, puis si on peut vous encourager Mais à aller dans ce sens. Même à 245 par poubelle, si tu dis on paye par poubelle, un commercial Ça serait déjà va être ça. bien content de le payer. Ben c'est ça. Tu sais, si au moins je savais que les 4-5 bacs sont payés unitairement 240. Tu sais, moi, j'ai un ami qui a une maison avec un bachelor en bas qui est obligé de payer 2 bacs de poubelle. Oui, ça, c'est les 2 pas. Ouais, mais... Oh oui, on en vient un bout tranquillement, mais il Bon, faut. Alain, il y a plusieurs poubelles. Il paye 245 par poubelle. Je trouve ça très inéquitable pour les citoyens. Et puis on parle de réduction des déchets, ce serait une bonne façon de les motiver, de donner à faire plus attention. On est chanceux qu'on a les poubelles aux 2 semaines parce que des villes, c'est pour 3 semaines. Parfaitement d'accord. Tu sais, moi, mais comprenez-vous, eux, je pense pas du tout qu'il y a aucun commerce. Étant donné ce qu'ils payent, le peu qu'ils payent pour avoir autant de bacs qu'ils veulent, je pense pas du tout qu'ils sont dans la réduction des déchets. Je suis d'accord avec Bonsoir. vous. C'est dans ce sens-là. Vous parlez qu'il y a trop de déchets, puis qu'il n'y a pas assez d'argent, mais ça, à mon avis, c'est en soi facile, même si on n'a pas beaucoup de commerce. Là. Il y a beaucoup de bacs de déchets qui leur coûtent à faire. Tout à fait. Moi, je vous appuie à 100%. C'est à eux autres. J'ai une autre question. J'ai remarqué une nouvelle ligne qui était là l'année passée qu'on payait une partie de la digue. Donc, cette année, on a une nouvelle ligne. Oui, Si j'ai bien compris, tout le monde, on a le même montant. exact. Oui. C'est un montant égal à tout le monde. Il n'y a pas eu de prorata avec la grosseur X. Là, c'est tout le monde a le même montant. OK. Y a-t-il une raison? C'est Est-ce la que c'est loi. considéré comme équitable pour aider tout le monde? C'est un choix que le conseil a fait à ce moment-là de le mettre par unité d'évaluation. Et non par calcul de pied carré. Là. Ben, sans... Juste de même. Moi, perso, la digue, j'en avais pas besoin. Oui, je le sais, c'est vilain de dire ça. Je le sais. Ben, non, mais vous avez le droit de le dire. Par contre, personnellement, je n'y crois C'est pas. juste pour vous dire, Mais bon. mettons, tu sais, Ouais. moi, ça n'aurait pas changé grand-chose, je pense, si elle n'avait pas été rehaussée. Je fais partie de la communauté. Je comprends qu'on paye tout le monde pour la protection de plus qu'on a. Par contre, les premiers affectés, c'est sûr, juste de même. Les premiers affectés, c'est... Non, mais vous ne pouvez pas dire ça, parce que là, vous induisez, vous dites des faussetés, parce que la digue, et de un, protège des inondations. Deuxièmement, cette digue-là vient de nous retirer de la zone inondable qui était sur l'entièreté du territoire. On est parfaitement Donc, d'accord. donc, vous en aviez besoin autant que moi, qui reste complètement bord la piste cyclable, en avait besoin. Quand l'eau elle passe par-dessus, Oui. c'est eux autres qui l'ont entretenu, Non. le bord de l'eau.
On aurait tous, on est dans une cuvette, madame. Pointe-Calumet est comme ça. Donc, on aurait tous été touchés égal. C'est pour protéger tout le monde. Exact. Moi, L'ensemble. j'ai 200 000 à protéger. Il y en a qui ont 10 millions à Oui. protéger. On Mon changera assurance pas. résidence n'est pas la même que la leur. Exact. C'est là que je trouve que c'est inéquitable. Ça va C'est rester peut-être comme ça. pas directement proportionnel, mais vous auriez pu mettre quelques tranches. C'est ce qui vaut 1 million et plus aurait pu payer un petit peu plus que moi. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on le fait parce que c'est tout le monde qui bénéficie. Je comprends que tout le Donc, monde en bénéficie, mais c'est nous pour nous protéger. Exact. Moi, j'ai juste 200 000 à protéger. Il y en a qui ont des millions à protéger. Exact. Fait que je trouve ça inéquitable. Parfait. C'est pris. Maisons, c'est un goût. Tu sais, si on rentre ça dans leur pourcentage, là, les maisons qui valent 140, 150 000, ça augmente beaucoup leur pourcentage. Exact. Parce que c'est un montant fixe. La maison, 10 millions, ils voient Mais même pas parfait, la on a bien compris le principe. Merci beaucoup. Monsieur Enfield? Pour renchérir sur la justesse d'avoir tout le même compte pour l'endiguement, si vous faites une promenade sur le bord du lac des Deux-Montagnes, regardez le niveau des terrains. Ils sont tous plus élevés pratiquement que la municipalité. Fait que l'eau, ça monte pas, Ça vient chez nous. ça parce que- descend. Exact. Fait que dire que les gens sont plus protégés sur le bord de la digue, Moins protégé. je suis pas d'accord. Mais il y a la valeur aussi. C'est pour assurer Oui. tout le monde. Oui. Ben, Mais moi, on va dire, j'ai jamais pompé à Pointe-Calumet. Et celui que sa maison vaut 200 000, puis celui que sa maison vaut 2 millions, leur facteur de risque, puis, tu sais, ils en profitent plus. Oui, mais ils ont remonté le terrain pratiquement tous. Exact. Ils ont payé pour le faire, pour se protéger. Ils l'ont fait à leurs frais. Et il est normal qu'on ait toute la même tarification parce qu'on est tous dans la même municipalité. Je vais vous donner un exemple, madame. Juste un exemple. Si vous avez un taux de taxation, il y a certaines résidences qui ont baissé leur taxation dans la municipalité, considérant la valeur qu'on a sur le bord de l'eau par rapport à les valeurs à l'arrière. Écoutez, là, on n'est pas pour séparer deux classes de personnes, là, ceux qui sont sur le bord et ceux qui sont en arrière. Non, mais au moins pour la valeur, là, tu sais, elle vient de me confirmer, c'est comme le super aquaclub, il paye pas plus que moi pour la digue, puis vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions Non, non. relativement à la séance? Parce que sinon, on pourrait jaser jusqu'à 11h ce soir. Donc, on va lever la séance à 20h02. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Donc, merci beaucoup. Merci.